commencé, et je dirais qu'ils en ont eu pour leur argent, je crois. Et donc vous avez eu beaucoup déjà de partage et d'informations sur Bernadette que nous allons prier maintenant. Monde de l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde nouveau. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu détends sur toi pour ressusciter. À ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Et vous vous rappelez sans doute, Christiane a certainement dit que lorsque Bernadette vit Aquero, donc la jeune demoiselle, dans le creux du rocher, elle prit son chapeau et voulut faire le signe de croix. Et ce n'est que lorsque Marie, la dame Aquero, fit le signe de croix, qu'elle put elle-même le faire. Et donc nous allons commencer ou continuer notre célébration en faisant ensemble notre signe de croix et nous réciterons un Jérusalem. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la Vierge Marie nous conduise dans la paix vers son Fils qui va s'offrir dans cette Eucharistie. Et qu'ensemble, avec Bernadette, nous prions pour notre conversion et la conversion de tous les humains par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, ta parole nous éclaire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples: Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole du Seigneur. Louange au Seigneur Jésus. Alléluia, ta parole est notre joie. Je vais mettre ici pour dire quelques mots parce qu'on a un peu le vertige quand on est là-bas tout au-dessus. Et donc, quelques mots simplement sur ce bel évangile. Et si vous vous rappelez, c'est un évangile qui a un petit air commun avec celui de la célébration d'ouverture, où Jésus disait: celui qui veut venir à ma suite, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je me rappelle, on était dans un groupe où on lisait ce texte-là, et une personne a dit: mais moi je ne suis pas d'accord, moi je ne vais pas prendre ma croix, moi je ne vais pas perdre ma vie, je veux être heureux. Et précisément, c'est ce que Jésus nous propose. Jésus dit: celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez sans doute, je suppose, un vieux texte de l'Ancien Testament, l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin, dans le paradis terrestre, avec l'histoire du serpent et de la pomme, comme on disait. C'est un récit extraordinaire. Et je suppose que vous vous rappelez la grande tentation du serpent. Qu'est-ce qu'il dit? Vous serez comme des dieux. Alors moi je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était extraordinaire, que c'est un vieux texte, hein. Il a plus de 2500 ans, que des croyants ont trouvé que la grande tentation, le grand péché, c'était de se prendre pour des dieux. Non pas vous serez comme Dieu, parce que Dieu, il est dans une étable, et il est mort sur une croix. Mais vous serez comme des dieux, c'est-à-dire, vous serez sur des trônes, il y aura toute une série de gens autour de vous qui font des courbettes devant vous, et vous serez honorés et glorifiés. Et alors, comme on est entre nous, je crois qu'on peut reconnaître que c'est la grande tentation qui est au cœur de notre vie. Se mettre soi au cœur de sa vie. Et donc,
essayer de gagner sa vie, essayer de faire tout ce qu'on peut pour que nous soyons les meilleurs, les plus forts et je ne vais pas dire les plus beaux parce qu'à notre âge c'est déjà un peu raté, ça c'est trop tard. Enfin, pour être la meilleure, pour être au centre du monde. Et donc je crois que c'est ça la grande tentation, la grande faille, si vous voulez, dans notre vie, c'est toujours penser à nous et vouloir que on soit honoré, qu'on soit reconnu, qu'on dise du bien de nous, etc. Et alors Jésus propose comme idéal de vie de comment on appelle, se convertir, c'est-à-dire se retourner comme une crêpe, si vous voulez. Au lieu de se mettre soi au cœur de notre vie, de mettre les autres et de mettre Dieu au cœur de notre vie. Et quel beau projet de vie que d'essayer de faire en sorte que les gens se mettent debout, que les gens prennent confiance en eux-mêmes, que les gens trouvent un peu de bonheur. Eh bien, c'est le projet de vie que Dieu nous propose, que nous aidions les gens à avoir un petit peu de bonheur, un peu de paix, un peu de confiance en eux, qu'ils puissent se mettre debout. C'est un peu notre projet de vie et Dieu est avec nous pour ça. Pas qu'on soit tellement obsédé par ça, qu'on en oublie de penser aux autres. Et je crois que penser aux autres peut nous aider, non pas à avoir peut-être un peu moins, mais un peu penser moins à notre cause ou à tout ce qui ne va pas bien dans notre vie. Voilà. Saint Ignace de Loyola, qui était le fondateur de Jésus, il proposait que tous les soirs, ceux qui sont ses disciples, eh bien, ils fassent un petit peu une revue de leur journée. Peut-être qu'on pourrait dire de temps en temps, le soir, quand nous sommes à la maison, on est déjà mis ici, demandons-nous, est-ce que nous nous sommes décentrés? Est-ce que nous nous sommes convertis? Est-ce que nous avons un peu moins pensé à nous pour penser aux autres et penser à Dieu? Pour notre dernier souffle, qu'on sera vraiment détaché de nous-mêmes et qu'on sera pleinement entre les bras de Dieu et ouvert à tous nos frères et tous nos sœurs. Mais ça, nous avons encore bien de temps, donc nous avons encore, j'espère-le, bien des années sur le chemin de la conversion. Que nous présentons cette heure et aussi toutes nos intentions, les noms, les prénoms que nous avons écrits et nous les portons dans notre prière commune. Nous te rendons grâce, Père, pour tous les hommes et toutes les femmes au milieu desquels nous vivons. Nous te rendons grâce pour leur attention et pour leur amitié. Heureux de cette fraternité en devenir qui déjà rompt le cercle humain et de nos solitudes, nous joignons nos voix à celles et ceux qui, sur la terre et dans le ciel, chantent sans fin ta gloire. Le Seigneur, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très haut, Saint le vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Dieu, c'est ta joie. C'est ta joie que l'amour germe et croisse parmi nous. Que ceux qui pleurent soient consolés et que ceux qui sont seuls trouvent un accueil, une parole, un regard. C'est pour cela que tu as envoyé en ce monde Jésus, ton Fils, qui nous a appris que tout est donné pour être partagé avec tous. Il a connu, lui, les ténèbres d'un monde qui refuse la lumière, ta lumière, et qui a été blessé par notre mal. Mais rien n'a brisé sa confiance. Il a été fidèle jusqu'à sa dernière heure, en rendant grâce lors de son dernier repas pour toute ta création, pour sa vie et sa mort même. C'est pourquoi nous te supplions, Père très bon, envoie ton esprit sur ce pain et sur ce vin pour que nous revivions dans la foi un tel don, une telle action de grâce et une telle bénédiction. Envoie ton esprit sur la cour. Envoie ton esprit sur ce pain.
Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Et au cours du repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain en rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Les disciples l'accompagnent en leur disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Tout à toi, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus. Une grande Église, et que nous devenions ainsi les uns pour les autres, lumière, chaleur et espoir. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et que la paix du Seigneur se trouve avec vous. Et avec notre esprit. Et nous pouvons nous donner notre geste de paix fraternelle et habituelle. Donne l'espoir à ton frère. Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Le pain est de pain partagé. Puissions-nous avoir le regard assez vif pour reconnaître présent le Seigneur dans tous les gestes de partage et de fraternité. Bras de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, tout-puissant d'amour et de bonté, nous bénisse et veille sur nous. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin. Et donc, peut-être qu'on pourrait, au lieu de partage, de venir ensemble ici porter la croix, vraiment en prenant notre temps, et qu'on fasse les partages, par exemple, à 6 heures avant le souper.
Une feuille, la version n'a pas été imprimée. Et j'ai fait celle-là. Et alors à la réunion le mardi, c'est à ce moment-là que Valentine a dit il y en a une de Nicole Noël, elle a demandé qu'on la mette, et voilà. Celle-ci, j'ose pas frapper tout parce que je vais. Mais si je frappe dessus, vous allez voir. Tous les baluchons vont tomber, ils tiennent un nouvel trou. Alors je propose que nous écoutons un petit peu de... Ah oui, c'est bien vu ça. Est perçue comme une force extérieure et sournoise. La croix peut aussi être une force intérieure qui fait aller plus loin que le cœur ne le voudrait. Et pourtant, un regard, un sourire, une main tendue, une visite à quelqu'un qui est seul ou qui souffre, un regard autre, un engagement pour ceux qui n'ont que la rue pour domicile, ou simplement un cœur qui écoute. Réjouis-toi Marie. Réjouis-toi Marie. Alors, toutes ces personnes que nous avons marqué le discours. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort de notre Amen. C'est avec les baluchons. Il y en a qu'un, celui-là, qui me regarde. Il faut commencer à Et la bronzeuse, c'est comme des branches, mais une bleue, il y a de bouche. Elle est vraiment spéciale. Alors ils ont imaginé donc ces 9 fontaines, de prendre donc 9 fontaines qui ont leur origine dans l'Ancien Testament. Donc j'expliquerai chaque fois, parfois c'est une piscine, parfois c'est un puits, donc ils ont été voir dans l'Ancien Testament et ils donnent la signification que je vous donnerai aussi. Mais moi ce que j'ai rajouté, j'ai fait chaque fois le lien un peu avec le Nouveau Testament et j'ai fait un lien aussi qu'eux ne faisaient pas, c'était dommage, avec les apparitions de Lourdes. On est quand même à Lourdes. Et puis alors aussi avec l'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et qui a un lien avec ce qui s'est passé, puisque ce n'est pas une simple fontaine, ce n'est pas une simple piscine comme ça, au niveau géographique, hein, c'est un endroit où il s'est passé quelque chose donc, pendant l'Ancien Testament. La première fontaine, c'est le puits de Beersheba. Nous sommes à ce moment-là à l'époque d'Abraham, et il y a 2 clans. Il y a le clan d'Abraham et le clan d'Abimelech. Mais ils ne s'entendent pas, ces 2 clans vraiment séparés, où ils se querellent facilement, parce que bon, nous sommes dans le désert, ça veut dire qu'un puits c'est précieux. Et les 2 clans voudraient bien quand même avoir le puits pour eux, pour nourrir les gens, pour nourrir le bétail aussi. Donc ils se disputaient continuellement, ils ne s'aimaient vraiment pas.
Et voilà qu'ils se sont retrouvés tous les deux en même temps au puits de Beersheba. Et puis là, ils ont fait la paix. Et ils ont dit, ben, tout compte fait, ce puits-là, il peut aussi bien servir pour chez toi comme pour chez moi. Donc, on dit que Beersheba, ben, c'est un peu le puits de la réconciliation, puisque ces deux clans-là qui étaient importants se sont réconciliés là-bas. Et du coup, puisque les deux chefs, entre guillemets Abraham et Abimelech, s'étaient réconciliés, ben, les gens aussi ont fait la paix avec les personnes de l'autre clan. Alors, dans le Nouveau Testament, Jésus parle de réconciliation aussi. Il a dit d'ailleurs une fois, si tu vas présenter ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. À Lourdes, la Vierge Marie, par 3 fois, a dit pénitence à Bernadette. Et on sait bien qu'on est tous pécheurs, hein, il n'y a personne de parfait. On est tous pécheurs et on a tous besoin de faire pénitence et on a tous besoin de se réconcilier avec quelqu'un. Alors chaque fois je proposerai ici une courte prière à la fin. Notre-Dame de Lourdes, fais de nous des artisans de paix, des femmes et des hommes réconciliés. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Cette plaine va recevoir le nom de Palestine. Cette plaine, c'est une terre de conflit, et c'est là que, si je vous dis David et Goliath, hein, ça vous dit sûrement quelque chose, mais c'est là que ça s'est passé. Les Palestiniens vont être réprimés, ils vont être déportés, et ils ne seront plus jamais, c'est encore le cas aujourd'hui, reconnus comme un peuple bien distinct. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a un Éthiopien qui était au service, qui gérait un peu le trésor de la reine, et qui descendait de Jérusalem où il avait été prié. Et puis alors il lisait le prophète Isaïe qui parlait du serviteur souffrant. Et puis voilà que Philippe, un des disciples, arrive près de lui et le voit en train de lire le prophète Isaïe et lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Non, qui dit, personne ne m'a jamais expliqué. Et Philippe commence à lui parler de Jésus, à lui parler de la bonne nouvelle, de l'enseignement de Jésus, de ce qu'il a fait. Et alors, l'Éthiopien, il dit à Philippe, ça l'éclaire, il dit à Philippe, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé, tout compte fait? Et ils arrivent près d'un point d'eau, sur la route de Gaza, et l'Éthiopien descend, et Philippe va le baptiser. Et puis, après qu'il ait été baptisé, l'Éthiopien se retourne, et Philippe était déjà parti. Pour toutes sortes de circonstances, c'était toujours retardé. En plus, elle ne savait pas lire ni écrire. Et les chères sœurs de Nevers, qui tenaient l'hospice, avaient décrété que si on ne savait pas lire ni écrire, on n'était pas capable de communier. Donc à 14 ans, quand on a lu les apparitions, elle n'était toujours pas fait sa communion. Et au fond, la Sainte Vierge a été sa catéchiste, et sa meilleure catéchiste. Même en étudiant le catéchisme, après, comme nous on l'étudiait avec des formules, elle a appris beaucoup moins, elle a eu une catéchèse beaucoup plus valable ici avec la Sainte Vierge que ce qu'elle a appris. Alors nous prions, Notre-Dame de Lourdes, nous te confions les parents des catéchistes qui ont à cœur de témoigner et conduire les jeunes qui leur sont confiés vers ton Fils Jésus. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Le puits de Jacob se trouve sur une terre qui a jadis été donnée par Jacob à son fils Joseph, celui qui a été vendu par ses frères, parce qu'il était un petit peu le chouchou de son papa. Ce puits se trouve sur la route que l'on emprunte pour se rendre de Judée en Galilée. Et puis un jour, Jésus arrive là-bas, et il est midi, il est très chaud, il va s'asseoir sur le puits de Jacob, et il y a là une Samaritaine qui puise de l'eau. Elle lui dit, donne-moi à boire. La Samaritaine est un peu étonnée, parce que un homme qui parle à une femme, qui aborde une femme, ça ne se faisait pas. En plus, c'est une Samaritaine. Les Juifs et les Samaritains, ce sont pas vraiment des copains. Et puis voilà qu'il lui demande à boire, et puis il ajoute, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors là, la femme, elle dit, qu'est-ce que c'est que ça pour un bonhomme, hein? Il demande à boire, puis il dit que lui peut donner de l'eau qu'on n'aura plus jamais soif. Et puis il commence à lui parler de ses maris, et de ses maris qui ne sont pas vraiment ses maris, alors qu'il ne la connaît pas. Donc elle retourne dans son village, et elle explique ce qui s'est passé là, au puits de Jacob. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à connaître un petit peu plus Jésus aussi là-bas. Mais au fait, Bernadette va devenir la messagère de la Sainte Vierge,
comme la Samaritaine a été la messagère de Jésus quand elle est retournée dans son village pour expliquer ce qui s'était passé. Alors nous prions. Marie, tu as été étonnée par ton Fils, et pourtant tu lui as fait confiance et tu gardais toutes ces choses dans ton cœur. Fais-nous demander chaque jour l'Esprit Saint qui peut faire grandir notre foi et faire de nous des messagers de la bonne nouvelle. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. On a l'évangile de Siloé. Siloé, ça veut dire envoyé. Donc c'est notre piscine de Jérusalem. Et cette piscine a été creusée par Ézéchias au temps du prophète Isaïe. C'est Ézéchias qui a fait amener l'eau dans cette piscine. Donc dans le Nouveau Testament, voilà un aveugle de naissance qui est montré du doigt parce qu'on disait, bon, s'il est aveugle, c'est parce qu'il a péché, et si c'est pas lui qui a péché, ben, c'est peut-être ses parents. Donc il est là, ben, il est un peu rejeté par tout le monde. Et Jésus va s'approcher de lui, il va faire de la boue avec sa salive, il va la mettre sur ses yeux, et puis il va lui dire d'aller se laver avec l'eau de la piscine, et aussitôt, l'aveugle va retrouver la vie. Aujourd'hui, ben, bien des personnes sont aveuglées. Il y a ceux que la richesse, le pouvoir aveugle, parce qu'ils mettent ça à la première place et ne voient pas les autres autour d'eux, et ne voient pas ceux qui souffrent, et pour qui pourraient faire quelque chose. Il y a ceux qui sont aveugles, qui sont dans le noir, parce qu'ils ont tellement de gros problèmes, des grosses souffrances, qu'ils ne voient pas le bout du tunnel, qu'ils ne voient pas d'issue à leurs soucis. Alors, le message de Lourdes, le 26 février, la Vierge n'apparaît pas. Mais un miracle se produit. Donc c'est Louis Bourriette qui est blessé. Il a perdu la vue parce qu'il a eu un accident de charrette. Il va baigner ses yeux obscurcis avec l'eau de la grotte, puis après il va retrouver la vue. Et comme je disais déjà pour la piscine de Bethesda, c'est pas l'eau qui a guéri Louis Bourriette, c'est tellement il avait une foi profonde, et c'est ça qui l'a guéri. Toutes les intentions que nous venons de donner, confier aussi à notre voisin, nous prions pour toutes ces personnes, toutes ces intentions aussi que nous avons mises, écrites sur les petites croix à la célébration d'ouverture. Pour que chacune et chacun nous ayons toujours soif de ta parole, nous te prions Seigneur. Pour que nous soyons toujours fidèles à ton amour, qui nous fait renaître de l'eau et de l'esprit, nous te prions Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Dieu est béni entre toutes les femmes. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, pour tous ceux qui doutent et qui cherchent un sens à leur vie. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Oui, c'est bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Il est complet maintenant, parce qu'il a fallu plusieurs années, évidemment. L'espérance d'un monde sauvé, nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Aux souffrances des malades, tu viens donner la douceur. Quand survient la solitude, tu restes avec nous, Seigneur. Car tu veux que l'homme soit heureux. Par ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Et nous voici déjà à notre dernière célébration de notre pèlerinage. Le temps passe bien vite. Nous sommes venus à Lourdes avec nos soucis, nos fardeaux, nos craintes, nos blessures, et nous avons tout déposé aux pieds de Marie. Et ils sont d'ailleurs symbolisés sur cet autel par nos petits baluchons.
Bien souvent, nous avons été confrontés, nous sommes peut-être toujours confrontés à des pourquoi sans réponse. Pourquoi cette vie? Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce handicap? Pourquoi cette perte d'un être cher? Pourquoi? Nous n'avons pas à avoir honte de nous poser la question pourquoi. Jésus lui-même, sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais cet autre monde de bonheur et de paix, il n'est pas seulement pour l'au-delà, quand nous serons morts, mais il a déjà commencé. Et nous l'avons un peu vécu ici à Lourdes pendant ce pèlerinage. Le signe de la croix était important pour Bernadette. Et moi, lorsque je fais le signe de la croix, est-ce que j'ai vraiment conscience de ce qu'il représente? Seigneur, donne-moi cette audace de Bernadette qui avait affirmé son identité de chrétienne. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Bernadette, malgré sa santé fragile, n'a pas hésité à se mettre au service des autres. Seigneur, mets en mon cœur cet esprit de service qui n'a jamais manqué à Bernadette. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne toutes nos fautes et qu'il nous conduise à la vie à jamais. Avant d'entendre l'Évangile, nous allons écouter un premier texte qui va nous rappeler un peu une petite scène de la vie de Bernadette. Pour Bernadette, la vie n'a pas été facile. Dès son enfance, elle a connu la pauvreté et la misère. À ce moment-là, déjà, la croix pesait sur ses épaules. Bernadette, à peine âgée de 2 ans, revit avec toute sa famille toutes les misères du pauvre Job. L'argent manque. Pourtant, il travaille. Il y a toujours du monde au moulin. Mais ils ont mon cœur, beaucoup trop grand en ces temps difficiles. Vous payerez quand vous pourrez, disait Louise. François Soubirous est blessé à l'œil. L'argent ne rentre plus au moulin. L'épidémie de choléra déferle sur Lourdes. La famille doit déménager et encore déménager. Où trouver un toit? Il reste bien le cachot, endroit insalubre, trop insalubre pour y loger des prisonniers. Mais c'est tout ce que l'on trouve pour les Soubirous. Pour cette famille la plus pauvre de Lourdes, c'est bien suffisant. Toi, la plus pauvre des pauvres, Marie t'a choisi pour annoncer au monde qu'il est possible d'aimer. Oh Bernadette, apprends-nous à aimer. Oh Bernadette, montre-nous le chemin du royaume. Alléluia, ta parole nous éclaire. Alléluia, ta parole est notre joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole du Seigneur.
Alléluia, ta parole nous éclaire. Alléluia, ta parole est notre joie. Nous avons un beau petit texte d'évangile que nous venons d'entendre et on pourrait dire beaucoup de choses. Mais ce soir, vous aurez de la chance parce que vous n'aurez pas d'homélie, mais vous aurez bien vu. On va écouter d'abord un petit écho du carrefour de l'Edelweiss, et puis on écoutera 3 témoignages de personnes qui diront tiens, voilà un peu ce que le pèlerinage m'a apporté. Et alors, je terminerai en donnant la parole à Denise qui clôturera ainsi cette prise de parole. Voici 3 réflexions, comme l'a dit Étienne, qui synthétisent à nos yeux ce qui a été dit hier lors de notre rencontre partage. La première, pour nous, la famille est source de croix, mais aussi de joie. Les conflits sont des croix qui sont souvent d'origine familiale, mais c'est aussi la famille qui nous permet de rebondir. L'une d'entre nous a dit, il faut mettre tous ses soucis dans ses pantoufles, sans remettre à Dieu et à Marie dans la confiance et l'espérance. Une 3e réflexion. Les textes et les célébrations rejoignent notre quotidien. La grande fraternité et l'attention que nous portons sont un précieux soutien pour chacun et chacune. Nous retournerons avec des forces nouvelles. Chantez Alléluia après ça. Alléluia, ta parole nous éclaire. Alléluia, ta parole est notre joie. Voici mon témoignage, un peu personnel peut-être, sur le pèlerinage à Lourdes. C'est la 2e fois que je viens à Lourdes, en pèlerinage, avec les familles populaires. Ces quelques jours passés ici m'ont apporté réconfort, apaisement, soulagement, repos, sérénité aussi, avec moi-même et dans mon petit baluchon reçu au début, j'y ai mis toutes mes peines ou mon fardeau. Mais, suite à la cité Saint-Pierre, avec le sacrement de réconciliation, du pardon, j'ai ressenti de nouveau un soulagement, un apaisement, une sérénité qui, j'espère, se fera ressentir autour de moi par le bonheur ou la paix. Et je me suis sentie soulagée. Le pèlerinage que j'ai suivi jour après jour grâce au petit carnet qui est bien conçu et bien pensé par les membres du groupe des familles populaires, n'a pas été un poids pour moi, car nous avions quand même du temps libre aussi. Mais vraiment un moment de réconfort, de nouveau de courage, d'espérance, avec le soutien de Dieu et Notre-Dame de Lourdes dans nos foyers. Et j'espère que ça se ressentira autour de moi. Merci. Je m'appelle Bernadette, je suis mariée et nous avons 4 enfants, une fille et 3 garçons. Notre fille Sophie a quitté la maison il y a 2 ans dans des circonstances difficiles. Depuis quelques mois, elle ne nous adresse plus la parole et refuse tout contact avec nous. Ses arguments étaient les suivants. Je n'ai plus de famille, je ne peux pas compter sur vous, je ne vous considère plus comme mes parents, vous n'entendrez plus jamais parler de moi, adieu. C'est une situation difficile à vivre et à accepter. Je veux continuer à croire que les choses s'arrangeront un jour. Mais le plus difficile pour moi est de ne pas savoir quand ni comment. Il y a 2 choses qui m'aident à avancer. Les 3 grands adolescents et mon mari qui sont à la maison et qui ont besoin de ma présence au quotidien. Et à plusieurs reprises au cours du pèlerinage, on nous a dit « Regarde autour de toi ».
Je rentre à la maison avec le désir de remettre mon baluchon entre les mains du Père et d'être plus attentive à mon entourage. Bien voilà, moi mon témoignage, c'est qu'il y a 6 ans, je suis venue et je n'ai pas suivi le petit livret des familles populaires. Donc j'ai fait tout et j'ai fait rien. Je suis rentrée, j'avais rien. Cette année-ci, j'ai pris la peine de suivre le petit livre et tous ensemble, on trouve plus facilement un réconfort dans ce que l'on fait. Donc pour moi, cette année, à certains moments, je trouvais quelque chose de très profond à l'intérieur de moi-même. Et ça fait du bien. Et chaque fois, c'est vrai que le petit baluchon que je portais me disait, tiens, je mets quelque chose encore dedans. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, dont le petit livret que je suivais, eh bien, j'avais toujours mon petit baluchon qui me disait, voilà, qu'est-ce que je vais mettre dedans. Donc j'y ai mis beaucoup de choses. Et il y a des endroits où je suis sortie, et je n'avais plus rien sur mes épaules. Donc voilà, pour moi, mon témoignage de cette année. Merci beaucoup. Alléluia, ta parole nous éclaire. Alléluia, ta parole est notre joie. Hier, dans les 2 endroits de partage qui ont eu lieu, vous nous avez dit, et nous venons d'entendre des témoignages, combien les célébrations et l'esprit de notre pèlerinage vous ont donné des forces pour votre vie quotidienne, souvent jalonnée de croix. Vous vous sentez ressourcé pour aller de l'avant. Ce matin, cette nuit, j'ai revu le moment où hier, nous sommes retournés à la porte Saint-Michel pour y planter la croix que nous a fait parvenir Nicole Noël, notre responsable d'ANU. Lorsqu'André, notre technicien hors pair, a planté la croix de Nicole, nous y avons vu nos petits baluchons. Je me suis dit, et vous aussi peut-être, qu'ils étaient bien là, au pied de la croix du Christ, que c'était le meilleur endroit pour lui confier nos vies. Et j'ai fait le lien avec les fleurs de notre croix. Pourquoi, à notre retour, ne pas essayer de faire fleurir les croix de notre entourage? N'oublions pas, à notre retour, ce que nous avons vécu, et aidons les autres à fleurir leurs croix. Bon retour chez vous. André va fleurir la croix, et alors nous allons chanter Alléluia pour l'insomnie de Dieu qui lui a donné de si belles idées. Alléluia. Alléluia, ta parole nous éclaire. Alléluia, ta parole est notre joie. Voilà, je vais vous lire quelques phrases et chaque fois que j'arriverai à la fin de la phrase, je vais dire « c'est incroyable » et nous le redirons ensemble après. Un homme, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier. Voilà qu'il parcourt les routes de Palestine pour parler de Dieu en disant qu'il nous aime comme un père aime ses enfants. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, nous varierons la formule. Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Il est sur nos chemins, jonchés de doutes, de souffrances et de joie, afin de nous redonner courage et espérance. Nous croyons. Nous croyons. Seigneur, envoie ton esprit d'amour sur celles et ceux qui croient, qui doutent, qui souffrent, nous te le prions. Seigneur, envoie ton souffle sur celles et ceux qui bâtissent un avenir, sur ceux qui luttent pour plus de justice. Nous te prions.
Avec Marie notre Mère, nous te prions, Seigneur. Avec Marie notre Mère, nous te prions, Seigneur. Ce pain et ce vin de notre vie, et tout ce qu'il signifie, qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils et de la vie de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite dans la richesse de nos diversités. Fort de la charité du Seigneur et dans l'amour du Christ, donnons-nous un signe de paix. Et donc, comme c'est notre dernier baiser de paix, on peut faire notre Donne la paix, donne la paix, donne la paix à mon frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Le sang de Christ. 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 J'ai tant besoin de ton pain pour la route. Reste avec nous, il est tard. La nuit vient et la peur nous déroute. Ce mal vient à départ. J'ai tant besoin de ton pain pour la route. Reste avec nous, il fait tard. La nuit nous tient et la peur nous déroute. Ce mal vient à départ. méditation que Sidonie va nous. La croix qui pèse si lourd sur les épaules de Jésus, qui monte vers le Golgotha. La croix, dressée en haut du calvaire et qui, à jamais, nous montre l'amour de Dieu pour les hommes. La croix, dépouillée, qui nous dit qu'après la mort, il y a la vie. La croix, comme une flèche qui monte et nous conduit vers le ciel. La croix, comme deux bras tendus vers nos frères. La croix,
signature de ceux qui veulent vivre l'Évangile. Lorsque la vie, avec ses moments difficiles et ses échecs, nous apporte la désespérance, le Christ, comme il y a 2000 ans, a donné sa vie, fait une croix dessus. Seigneur, à la fraction du pain, tes disciples ont reconnu le partage de ton amour. Les femmes et les hommes de notre temps pourront-ils reconnaître dans nos gestes de partage les témoins de ta résurrection? Que cette Eucharistie, en cette fin de pèlerinage, fasse jaillir en nous une réponse de vie pour aujourd'hui, pour demain et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, André, notre MacGyver, Je l'ai déjà dit, on parlait après Denise. Enfin, je relis mon texte quand même. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore entendues. Mais si je rate d'autres, vous me dites. Notre pèlerinage à Lourdes se termine. Nous avons pu, c'est vous qui le dites dans vos témoignages, vivre des moments d'une grande intensité, tant dans la participation aux célébrations que dans les moments de rencontre. Certains moments sérieux, d'autres plus détendus, voire dans une franche rigolade. En espérant que cette période de ressourcement nous ait permis de recharger nos batteries. Nos croix, peut-être, sont plus légères. Certaines, peut-être, aussi, sont disparues, parce que jugées futiles et sans importance. Vous êtes nos relais. Merci à toute l'équipe qui m'a entouré. Mais je n'oublierai pas Zèle, parce que Zèle, elle a l'habitude de garder des enfants. Et les enfants dire mademoiselle, c'est compliqué. Donc on raccourcit et on dit Zèle. Donc merci à Zèle, merci à vous tous qui êtes formidables. Au revoir et à bientôt. Alors, Étienne va nous donner la bénédiction. Et avant de sortir, peut-être pour vraiment terminer notre pèlerinage, je vous invite à venir toucher ce baluchon et la croix, peut-être intérieurement, en faisant une dernière prière. Merci beaucoup. Merci aussi. Voilà, eh bien, que Dieu Tout-Puissant, mais Tout-Puissant d'amour et de bonté, qu'il nous bénisse, qu'il dise du bien de nous, qu'il soit bienveillant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous allons encore chanter dernière fois le tube de notre pèlerinage, le beau chant, donc qui est fabrication maison par notre organiste Michel, qui malheureusement devait venir, mais qui malheureusement n'a pas pu nous accompagner. Par ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Aux souffrances des malades, tu viens donner la douceur. Quand survient la solitude, tu restes avec nous, Seigneur, car tu veux que l'homme soit heureux. Par ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Aux sans-logis et aux pauvres, tu apportes réconfort. Aux prisonniers sans défense, tu viens redonner l'espoir. Car tu veux que l'homme soit heureux. Par ta croix,
déchaîne, tu pleures avec nous, Seigneur. Quand la guerre tue les hommes, ton cœur saigne de douleur. Car tu veux que l'homme soit heureux. Par ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance, l'amour de sauver. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter. Quand la mort vient nous surprendre, tu ouvres tes bras de paix, tu nous montres la merveille du chemin d'éternité. Car tu veux que l'homme soit heureux. Par ta croix, tu donnes au monde l'espérance, Seigneur, l'espérance d'un monde sauvé. Nos échecs et nos souffrances, Seigneur, tu les prends sur toi pour ressusciter.
Et si par hasard des cailloux revenaient en force dans votre vie quotidienne, vous savez où les mettre, dans le baluchon. L'équipe des familles populaires vous disent à l'année prochaine.